Kate Middleton et le prince William ont snobé le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, lors de leur premier nouvel an en tant que mari et femme. Le duc et la duchesse de Cambridge ont été plus visibles que jamais en cette période de vacances, avec le concert télévisé du chant de Noël de Kate à l'abbaye de Westminster. L'événement, auquel ont assisté ceux qui avaient passé du temps avec eux lors de leurs récents engagements, mettait en vedette la chanteuse Ellie Goulding et une surprise royale très spéciale. La duchesse a ébloui les spectateurs avec son impressionnante performance au piano du fils de Tom Walker, For ceux qui ne peuvent pas être ici, en hommage à ceux qui sont morts cette année. William et Kate passent généralement le réveillon du Nouvel An avec la famille Middleton dans le West Berkshire, après avoir passé Noël avec la famille royale. Cependant, il est possible que la pandémie de coronavirus en cours affecte leurs plans. La décision des Cambridge de passer leur premier réveillon du Nouvel An en tant que couple marié avec la famille de Kate a haussé les sourcils alors qu'ils semblaient négliger le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles. Les Cambridge devaient d'abord célébrer avec Charles et Camilla en Écosse, mais ont plutôt célébré avec Carol et Michael. Ils ont célébré dans une tente traditionnellement utilisée par les éleveurs de rennes de Laponie, qui a été érigée dans le jardin de la maison de Middleton. La sœur de Kate, Pippa, qui était demoiselle d'honneur lors du mariage royal du couple plus tôt cette année-là, a loué une tente de style tipi à une entreprise d'événements haut de gamme pour la fête. La tente de fête, Ukata, aurait coûté environ 3000 livres à louer. Un villageois local a décrit comment les membres de la famille royale riaient et plaisantaient alors qu'il avait l'air plein des joies de la saison. Un rapport de 2012 dans le Mail on Sunday a décrit comment Kate a eu l'occasion de se laisser aller après son premier Noël avec la famille royale à Sandringham, un événement qui aurait terrifié la duchesse. Le documentaire de Channel 5 Sandringham, The Queen at Christmas, diffusé pendant la période des fêtes il y a 4 ans, a examiné certaines des exigences d'un Noël royal. La biographe royale Ingrid Seward a déclaré, « C'est très difficile pour un étranger, Kate était terrifiée. Ce n'est pas que ce n'est pas amical et gentil, c'est juste qu'il y a tellement de choses qui peuvent mal tourner. » Les membres de la famille royale devraient apporter un grand nombre de changements de tenue, ce dont Kate a admis qu'elle était nerveuse à l'époque. La fête du réveillon de Noël est un événement à cravate noire, mais les membres de la famille royale doivent également emporter des vêtements d'église intelligents pour le jour de Noël et des vêtements de plein air pour le tournage du lendemain de Noël. L'auteur royal Claudia Joseph a déclaré, « Kate, lorsqu'elle a épousé William pour la première fois, a confié à quel point elle était nerveuse, devant changer constamment pour chaque occasion. » Sarah Ferguson est également connue pour se plaindre des nombreux changements de garde-robe au cours des 3 jours de festivités à Sandringham. Cependant, cette année, les choses étaient différentes car la nation est toujours aux prises avec une augmentation des cas de Covid. La reine a choisi de rester au château de Windsor et a eu une célébration plus petite que la normale. Elle se prépare maintenant pour son premier réveillon du Nouvel An sans son mari bien-aimé, le prince Philippe. Le Premier ministre Boris Johnson devrait révéler si de nouvelles restrictions seront introduites en Angleterre au début de la nouvelle année, ayant précédemment expliqué qu'il n'y aurait aucun changement avant le 1er janvier. Le Nouvel An est désormais une période joyeuse pour Kate et William, qu'ils peuvent partager avec leurs 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, mais cela n'a pas toujours été le cas.
En 2006, William a annulé à la dernière minute les plans du couple pour le Nouvel An, lui disant lors d'une conversation téléphonique en larmes le lendemain de Noël. L'expert royal Cathy Nicholl a écrit dans son livre de 2011 The Making of a Royal Romance, pour William, ce n'était pas grave, mais pour Kate, l'annulation était le signe de quelque chose de plus sinistre à venir. En effet, 2007 a été l'année où William et Kate ont temporairement rompu, avant de se remettre ensemble et de devenir plus forts que jamais.